Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo podcast couture où je vais vous parler de mes indispensables coutures. Dans cette vidéo je vais vous présenter tout le matériel que j'utilise assez régulièrement quand je fais de la couture, que ça soit pour faire un accessoire ou un vêtement. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Pour commencer, le premier matériel que j'utilise très régulièrement, c'est un ciseau pour couper le tissu. Donc moi j'ai un ciseau qui se présente comme ceci, que j'avais acheté à Cultura il y a maintenant 1 an et quelques mois, parce qu'il faut savoir que c'est le premier ciseau que je m'étais acheté pour couper le tissu. Et il est toujours là, il coupe toujours très bien le tissu, donc celui-ci je l'adore. Je n'ai rien à dire dessus, je l'utilise à chaque fois quand j'ai besoin de couper du tissu. C'est, on va dire entre guillemets, un peu mon ciseau chouchou. Après j'en ai un autre, un plus petit, mais malheureusement il coupe très mal encore une fois. J'ai essayé plein de trucs, ça n'a pas trop changé, il faudrait que je réessaye d'autres techniques. C'est vraiment entre guillemets mon préféré, en même temps c'est le seul que j'ai avec le plus petit qui coupe mal, même s'il est un peu lourd, parce qu'il faut savoir que je n'ai pas de force dans les mains, il coupe très bien, donc c'est le principal, j'ai envie de dire. Mais quand vous n'avez pas de force dans les mains comme moi, c'est pas le meilleur, hein, c'est sûr. Et pour les personnes que ça intéresse, mon ciseau c'est un ciseau bancal qui fait 20 cm, je l'ai acheté à Cultura il y a maintenant 1 an, et si je dis pas de bêtises, il m'avait coûté entre 15 et 17 euros. Voilà, pour les personnes que ça intéresse. On va rester dans les ciseaux, et là c'est un ciseau que j'avais eu dans un kit que j'avais eu avec ma machine à coudre en cadeau. Donc c'est un ciseau, alors je pense que ça devait être un ciseau pour couper le tissu, mais moi je l'utilise pas pour couper le tissu, je l'utilise pour couper les fils. Quand à chaque fois j'ai terminé de coudre, vous savez, on a toujours des bouts de fil à la fin, au début et à la fin qu'on a fait de notre couture. Donc moi j'utilise ça pour couper les morceaux de fil, mais aussi des fois je l'utilise un peu pour couper des petites parties de tissu. Voilà, il faut couper un peu en biais pour en retourne la création, ça fasse un joli truc. Mais sinon la plupart du temps je l'utilise que pour couper les fils. Je sais, je pourrais prendre plus petit, je sais, mais je pense que de base c'est plus un ciseau pour couper le tissu. Mais c'est vrai que moi, vu que j'avais acheté l'autre en même temps, je me suis dit je vais plutôt prendre l'autre que j'ai acheté à Cultura pour couper le tissu, et celui-ci je l'ai utilisé pour autre chose, donc je l'utilise pour couper les fils, tout simplement. Ensuite, je vais passer aux outils qui me permettent de tracer sur le tissu. Des fois, j'utilise la craie tailleur qui se présente comme ceci, donc dans un petit étui en plastique. Alors ça, je l'utilise plus quand je fais de la couture niveau vêtements, parce que je trouve que c'est plus pratique. Après, je l'utilise surtout aussi quand c'est du tissu assez foncé et qu'un stylo bleu ou même d'une autre couleur ne suffit pas, donc j'utilise ça. Et c'est très pratique. Et pourtant au début j'aimais pas trop la craie tailleur, surtout celle-ci, je trouvais qu'elle traçait pas très bien, mais en fait il faut juste bien appuyer. Mais comme d'hab, je n'ai pas de force dans les mains. C'est vrai que c'était un peu compliqué au début, mais maintenant je sais qu'il faut bien appuyer pour que ça trace bien. Et moi j'aime bien cette craie en fait, donc c'est plutôt cool, donc je l'utilise assez régulièrement. Ou sinon j'utilise un stylo bleu, ou bien évidemment vous pouvez prendre les fameux stylos qui s'effacent avec une gomme. J'en ai à la maison, mais ils sont pas à moi et je veux pas leur piquer parce que c'est pas moi qui ai payé, et à chaque fois j'oublie de l'acheter. C'est les fameux stylos friction, vous m'en parlez à chaque fois dans les commentaires, mais à chaque fois j'oublie. Voilà, me demandez pas comment j'arrive, hein. Pourtant j'y vais souvent à Cultura, vous voyez ce que je veux dire? J'y vais souvent, même à Leclerc, et pourtant je passe à côté du rayon scolaire et j'y pense jamais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que je vous aime pas, hein, c'est moi qui ne retiens pas. Voilà, à chaque fois je me dis faut que je pense, et après je pense totalement à autre chose et ça part aux oubliettes. Moi je prends un stylo bleu comme ça, c'est ce que j'ai dans ma chambre et c'est ce que j'utilise entre guillemets le plus, et puis ça marque bien sur le tissu. Mais c'est vrai que voilà, si vous avez un stylo friction, vous savez, ils sont très connus ceux-là, avec une petite gomme au dessus que vous pouvez gommer, à ce qui paraît c'est super bien pour tracer sur les tissus, et ça part au lavage ou à la vapeur du fer à repasser. Moi à chaque fois j'y pense jamais, et puis j'ai pas envie de piquer les stylos de mes parents parce qu'ils les utilisent pour les fameuses feuilles qu'on a besoin pour sortir, donc j'ai pas trop envie de leur piquer tout non plus. Donc faut vraiment que je mette ça dans, je sais pas, sur le téléphone ou sur un bout de papier, et me dire que quand je vais à Cultura ou à Leclerc, que je m'achète un stylo. Mais bon, est-ce que je vais y arriver un jour? Je ne sais pas, mais croisons les doigts, hein, ça va arriver. Soit c'est une craie tailleur, soit c'est un stylo.
pour tracer sur le tissu. Ensuite, ce que j'utilise le plus, surtout quand je coupe du tissu ou quand je fais de la couture, bien évidemment, c'est les épingles. Alors moi, c'est des épingles à tête de couleur, mais là vous n'allez pas trop voir parce que je les range dans un petit pot comme ça en plastique que j'ai eu aussi dans le même kit avec l'autre ciseau que j'utilise pour couper les fils, qui est très pratique. C'est en caoutchouc et en fait ça permet de pas se casser la binette. Alors je vais pas vous mentir que c'était quoi, il y a une semaine, j'ai fait de la couture pour coudre des pochons. Et je vais pas vous mentir, bon, il est pas très antidérapant, hein, je préfère le dire, parce que je l'ai fait tomber 2 fois par terre. Donc dites-vous que j'ai dû ramasser ces jolies épingles qui étaient sur le sol. Sinon, je trouve très pratique. Et c'est les seules épingles que j'utilise. J'ai jamais utilisé d'autres épingles. Voilà, j'ai toujours pris celles-ci qui me vont très bien. Elles font vraiment l'affaire pour ce que je fais. Et je suis très contente de ce petit pot en caoutchouc, mais aussi de ces épingles. Après, j'en ai d'autres qui étaient à ma mère, mais ceux-là, je les ai pas encore testés. Mais sinon, ceux-là, ils sont très bien. Ou sinon, j'utilise les petites pinces que j'ai achetées sur Amazon. Comme ça, des petites pinces en plastique. Je sais pas si vous allez voir, mais normalement, il y aura des close-up comme d'habitude. Et en fait, je les utilise surtout pour faire les trousses ou les accessoires. Je trouve qu'ils sont très pratiques et ça c'est super cool. Je mettrai un lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais j'ai fait une vidéo sur tout ce que j'ai acheté sur Amazon par rapport à la couture. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je les utilise pas tout le temps, mais c'est vrai que quand je fais des trousses, des pochons, des trucs comme ça, je les utilise assez régulièrement. Mais je dirais que c'est pas celle que j'utilise le plus, mais elle fait quand même partie de quelque chose que j'utilise souvent, donc ça peut faire partie de mes indispensables coutures. Ensuite, le prochain matériel qui est vraiment un indispensable, je pense que tout le monde sera d'accord, le découvite. Que ça m'arrive de faire des bourdes, je pense un peu comme tout le monde. Ça vraiment c'est l'indispensable de la couturière, on est d'accord, hein, ça on peut pas le nier. C'est vraiment le truc super important quand on est couturière. Vraiment ça sauve la vie. À chaque fois que vous faites une bêtise, vous pouvez découdre votre couture et hop, c'est reparti. Et ça, ça c'est génial, hein, on va pas se mentir. Hein. Ensuite, j'ai ceci dans mes indispensables. Alors vous allez vous dire qu'est-ce que c'est. Alors de base, c'est quelque chose pour le scrapbooking que j'ai trouvé à Cultura et que j'avais vu sur la chaîne de Vanessa Salon. Elle avait utilisé ceci dans l'une de ses vidéos, je crois que c'était un tuto, alors lequel je m'en souviens plus, je suis désolée. En fait, c'est un plioir, en fait ça permet de plier le papier, mais ça marche très bien aussi pour plier le tissu. Alors j'utilise aussi pour ça quand j'ai la flemme d'allumer mon fer à repasser, mais aussi quand vous retournez une création et que vous devez bien faire les coins, pour le côté là c'est parfait. Sincèrement moi je l'utilise assez régulièrement et puis ça évite de prendre un ciseau et que ça vous fasse un énorme trou à cause du ciseau. Alors moi ça m'est pas arrivé, mais peut-être que ça a pu arriver à quelqu'un, ou peut-être que ça peut arriver, on ne sait pas. Mais c'est vrai que ça c'est super pratique et puis c'est en plastique donc ça fait pas mal par rapport à un ciseau. Je trouve que c'est super bien. Moi j'avais payé ça je crois 2-3 € à Cultura dans le rayon scrapbooking et c'est super pratique. Ensuite le prochain matériel que j'utilise beaucoup quand je fais de la couture, c'est ce porte-bobine que j'ai acheté à Mondial Tissu pour 6-7 €. Alors pourquoi je dis que c'est un indispensable pour moi? Parce que en fait tout simplement j'utilise pas des petites bobines de fil, j'utilise des grosses bobines qui sont des cônes, qui sont du fil à coudre 100% polyester et malheureusement ça ne tient pas sur ma machine à coudre. Alors au début j'utilisais un verre pour mettre ces fameux cônes pour pas qu'ils se baladent à droite à gauche quand je fais de la couture. Et un jour, quelques abonnés sur YouTube m'a dit tu peux trouver des porte-bobines pas chères, soit à Mondial Tissu ou dans d'autres magasins ou même sur internet. Alors j'ai pas voulu commander sur internet et un jour je suis allée à Mondial Tissu et j'ai trouvé ce porte-bobine. Alors par contre ce porte-bobine, là il a l'air d'être génial, hein, il a l'air de tenir debout et tout. Alors par contre moi j'ai collé avec de la colle forte les embouts qui sont là. Hein. Parce que sinon, comment vous dire que ça s'enlève. Je vais pas vous mentir que avant que je me décide à mettre de la colle forte dans les petits trous où il y a les bâtons, les 3 bâtons qui sont ici, avant ça ne tenait pas. Je tiens à préciser, à chaque fois que vous prenez par là, le socle se barrait. Que ça m'est arrivé à moi et à ma mère. Pur bonheur d'avoir le cône de fil tombé sur le pied. Magnifique. Après, c'est pas le truc le plus lourd,
mais à chaque fois que vous le prenez et que ça se barre, je vous jure, c'est pas le meilleur, hein. Je vais pas vous mentir qu'à chaque fois de le prendre par là et d'oublier que ça tient pas et que ça tombe à chaque fois sur votre pied, les bobines de fil, j'ai envie de vous dire, vous avez vite envie de le coller, hein. Ça coûte 7 €, mais alors ça tient pas, je préfère le dire. C'est pas ouf, hein. Ça tient pas des masses. Donc je vous conseille, si vous l'avez ou si vous voulez vous l'acheter, collez directement les 3 bâtons qu'il y a là, hein, qui va sur le socle, parce que sinon ça tient pas. C'est une horreur. Ça se casse la binette, si vous le prenez par là, par réflexe, c'est mort, vous avez le truc là qui se barre, hein, je préfère le dire. Mais voilà, mais sinon il est très pratique et c'est vraiment un truc qui est super pratique pour moi. J'adore ce truc, voilà, tout simplement, même s'il n'était pas pratique au début, mais maintenant il est pratique vu que j'ai tout collé. Donc ça c'est nickel. On a parlé de porte-bobine, bah bien évidemment. Ce qui est très indispensable quand on fait de la couture, bah c'est le fil. Donc moi j'utilise des grosses bobines comme ceci que j'achète à Self Tissu ou à Mondial Tissu. Alors je sais qu'il y a des bobines de fil sur Mercerie Extra. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à ces fils là, comme quoi ils sont de très bonne qualité. Alors si un jour j'ai pas de fil d'une certaine couleur et que je veux passer une commande sur Mercerie Extra, pardon, j'essayerai de passer une petite commande de bobine, je verrai bien pour tester la qualité. Alors moi j'utilise du fil 100% polyester, donc ça c'est des gros cônes comme ceci. Alors celui-ci il est plus très gros parce que j'utilise assez régulièrement, ça fait un moment que je l'ai, mais ça c'est super pratique et puis je trouve que la qualité du fil est plutôt bien. Moi je suis pas déçue de la qualité de ces bobines là. Après il y en a beaucoup qui me disent que c'est bien les grosses bobines mais c'est pas ouf non plus, mais moi je sais pas, moi je suis très contente de la qualité et de ce que ça fait sur mes créations, sur mes vêtements et tout. Moi ça me dérange pas et puis je trouve que la qualité est très bien, donc voilà, après chacun son avis, hein, bien sûr. Par exemple là vous en avez une plus grosse parce que celle-ci je l'utilise pas tout le temps, mais celle-ci je l'utilise beaucoup et comme vous pouvez le voir il m'en reste plus des masses comme vous pouvez le voir. C'est vrai que moi je suis très contente de ces bobines. J'ai plusieurs bobines de plusieurs couleurs, j'ai du beige, du vert clair, du bleu, du blanc, du vert foncé, j'ai aussi du rouge bordeaux aussi, j'ai du beige, je crois que je l'ai déjà dit. Après je crois que j'ai une autre couleur mais je m'en souviens plus, mais je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal je trouve au niveau de ces gros cônes, mais je pense que je peux trouver encore plein d'autres couleurs bien sûr, mais voilà, j'ai déjà ça comme stock de bobines. C'est déjà pas mal, et puis ces grosses bobines comme ça en cône, ça vous dure assez longtemps et ça c'est plutôt cool. Et ces cônes comme ceci de fil de 100% polyester, ça coûte à peu près 3-4 € la grosse bobine. Après chacun son avis, moi j'aime beaucoup ces cônes. Ensuite le prochain indispensable niveau matériel pour la couture, c'est une petite poubelle. Alors vous allez vous dire pourquoi elle nous parle de petite poubelle, qu'est-ce qu'elle nous veut avec ça? Bah tout simplement cette petite poubelle me permet de mettre mes chutes, pas de tissu mais mes chutes de fil. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est là où je mets à chaque fois les petits fils qui dépassent, vous savez, aux extrémités à chaque fois qu'on fait une couture. Donc moi je mets ça dans cette petite poubelle et quand j'ai besoin de rembourrer une petite création, et j'utilise les fils qu'il y a à l'intérieur de cette petite poubelle. Alors pour les gens que ça intéresse, cette poubelle petite, je l'ai trouvée à Action pour moins de 1 € je crois, ou 1 € et quelques. Donc pour vous dire c'est vachement bien, ça prend pas beaucoup de place sur la table et ça vous évite de prendre la grosse poubelle à côté de vous. J'ai envie de dire, moi je trouve que c'est vraiment pratique. Alors moi au début je l'avais acheté quand je faisais du coloriage mystère et vu que je m'en servais pratiquement jamais, je l'utilise pour la couture et c'est super pratique. Ensuite j'utilise beaucoup un pinceau comme ceci. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que tu fais avec ce pinceau à maquillage Maëva? Bah en fait tout simplement je nettoie ma machine à coudre et ma surjeteuse avec ça. En fait c'est pour enlever les moumoutes qu'il y a en fait en dessous, hein, vous savez où il y a la canette et au niveau où il y a les fils pour la surjeteuse. J'utilise ça pour nettoyer tout simplement l'intérieur de mes machines. Bien évidemment je fais attention. Après vous allez vous dire pourquoi tu utilises un pinceau à maquillage, c'est pas ce qui convient pour nettoyer une machine à coudre. Je sais. En fait j'utilise ça parce que c'est plus pratique, ça va plus vite. Mais vous inquiétez pas, je fais doucement. Voilà, je fais attention à mes affaires. Je suis une personne qui fait très attention à ses affaires. Mais en fait, les petits pinceaux qu'ils nous donnent avec la machine à coudre, c'est chiant.
J'arrive pas à attraper ce qu'il faut attraper avec, en fait, tout simplement, que ça soit pour la machine à coudre ou pour la surjeteuse. Je trouve ça super chiant, surtout quand vous avez plein de poussière à l'intérieur, surtout au niveau de la machine à coudre où il y a la canette. Vous avez beaucoup de poussière en dessous et c'est super compliqué d'aller chercher la poussière avec les petits pinceaux qu'ils nous donnent avec la machine à coudre ou avec la surjeteuse. Alors au début je faisais avec ça. Donc voilà, j'étais patiente, mais au bout d'un moment je le suis plus. Hein. C'est super chiant quoi, c'est pas nettoyé à 100% et je perds beaucoup de temps à nettoyer et à pas réussir à aller dans des recoins avec ça. C'est vraiment pas le top tout simplement. Donc j'utilise un pinceau à maquillage que j'utilise pour nettoyer mes machines, donc machine à coudre et surjeteuse, et je l'utilise aussi pour faire ma poussière au niveau de mes figurines. Donc comme vous pouvez le voir, je l'utilise pas énormément, je me maquille pas, donc il n'y a pas de maquillage dessus, il n'y a pas de problème. Je l'ai acheté exprès à Action juste pour ça, je tiens à préciser. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord, peut-être que vous allez m'apprendre quelque chose, mais c'est vrai que les petits pinceaux qui nous donnent avec la machine à coudre, je suis désolée, hein, ça peut nettoyer, c'est sûr, ça aide, mais je trouve ça chiant. Voilà, après c'est mon avis, peut-être que vous allez me dire, ah, il faut pas faire ça, c'est pas bien, etc. Mais vous inquiétez pas, je fais attention. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème, donc bon, voilà, c'est pas pour gagner du temps, mais c'est pour ramasser plus de poussière, plus de résidus avec ce pinceau, parce qu'il est doux et puis je trouve qu'il accroche. Je sais pas comment dire. Voilà, bon bref. J'utilise un pinceau pour nettoyer mes machines, bref, voilà. Mes prochains indispensables pour la couture, ce sont des règles. Les deux là, ce sont des règles pour le patchwork, mais je ne vais pas vous mentir que je ne fais pas de patchwork, donc en soi, je m'en fous un peu. Mais comment vous dire qu'elles sont très pratiques, surtout celle-ci, la grande celle-ci je l'utilise énormément, je l'avais même achetée pour débuter dans la couture, elle m'a coûté très cher, une vingtaine d'euros pour vous dire. Celle-ci je l'ai trouvée à Cultura, c'est une petite règle forme carrée comme vous pouvez le voir, elle est très pratique aussi, surtout pour rajouter les 1 cm de couture quand je vais faire un accessoire ou une décoration. C'est vraiment très pratique. Par contre au niveau des mesures, surtout au niveau de celle-là, c'est pas trop ça. Comment vous dire que ils vous mettent des fois 1 cm, mais des fois j'ai pas l'impression que ça fait 1 cm, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, après pour tracer des lignes, c'est très bien. Après sincèrement, moi je suis très contente de ces deux règles et c'est les deux que j'utilise le plus. Ensuite j'utilise beaucoup ces pois que j'ai fait moi-même. Donc je vous les ai montrés dans une vidéo, je crois que c'était dans ma vidéo nouvelle création couture du mois de septembre-octobre normalement, si je dis pas de bêtises. Donc c'est moi qui les ai faits, j'ai mis du riz à l'intérieur et c'est super pratique, surtout quand je veux reporter un patron de vêtements ou d'un accessoire, c'est super pratique. J'étais pas sûre de m'en servir beaucoup et en fait si, je m'en sers assez régulièrement, donc ça c'est super cool. Et pour terminer, mes derniers indispensables pour la couture que j'utilise assez régulièrement, je dirais, c'est du thermocollant. Donc là j'ai du thermocollant de chez Dries & Stephen, donc là c'est un deuxième paquet que je n'ai pas encore commencé, et du thermocollant que j'avais acheté à Self Tissu il y a un petit moment maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai entamé et ça fait un moment que je l'ai entamé. C'est vraiment quelque chose que j'utilise assez régulièrement, que ça soit pour faire des trousses ou même pour des vêtements, c'est super pratique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est vraiment un truc à avoir quand on fait de la couture, surtout pour moi je trouve. C'est vraiment un indispensable de couture pour moi. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo sur tous mes indispensables coutures vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!